Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing du jeu Aliens Another Glorious Day in the Corps de Gale Force 9, donc un jeu à licence Aliens. Gale Force 9 ils sont réputés pour le traitement des licences, notamment Firefly, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu un Star Trek Ascendancy également. Et donc la proposition d'un jeu Aliens par Gale Force 9, c'était une occasion à ne pas rater. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est quoi? C'est la totale. Donc normalement, on a la boîte de base, une extension Get Away From Her, You Bitch. J'espère que YouTube va pas me censurer en fait. Ultimate Badass Is, encore une extension. Ici, il y a une grosse boîte. Pourquoi? J'ai pris l'option très chère et pas recommandée du tout de préassembler les figurines. Donc, je vais découvrir avec vous. Alors c'est pas dans la boîte directement, ça c'est la boîte de mousse. Donc il y avait une offre à 75$ où ils préassemblaient toutes les figurines, parce que normalement il faut les assembler. Et en plus de ça, on avait une boîte de rangement en carton avec à l'intérieur des mousses de rangement qui étaient associées. Sachant qu'en plus on a quand même les boîtes et le reste qui est fait. Je pensais que les figurines montées seraient transportées dans la mousse prévue à cet effet, mais en fait ils l'ont mis séparément. Donc on a les mousses ici, il faut que je retire les blocs pour mettre les figurines. Et les figurines sont arrivées dans un petit carton comme ça, donc j'espère que c'est bien protégé, et je vais découvrir avec vous, finalement, comment ça a été stocké, et si ça a supporté le voyage, et surtout si ça a été bien fait, et pas avec des traces de colle partout dégueulasses. Le petit inconvénient c'est quoi? C'est que normalement il y avait des poses pour les aliens, je crois, qui étaient peut-être, on pouvait faire varier sur une ou deux poses les aliens, donc j'ai pas pu choisir moi, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'espère que ça a été fait pour le mieux. Et donc on va découvrir ce jeu-là. Je suis un petit peu en champ réduit sur la table aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai encore un jeu, mon deuxième scénario d'Altar Quest qui est prêt à partir dans la campagne Out of Luxen. Altar Quest qui est un jeu génial, soit dit en passant. Génial, enfin excellent jeu. Génial, on pourrait dire ça à chaque fois qu'on aime bien un jeu, mais pour le coup j'accroche bien. Et donc on va commencer tout de suite par voir ce que donnent ces figurines préassemblées. Donc on va... Je vais mettre la boîte juste ici. Ah, par contre, je parlais une fois de la pollution plastique. Du coup, chaque figurine, par contre, a été soigneusement emballée à la main dans un petit sachet plastique. Je suis pas sûr, vu que les bulles sont un peu explosées, je suis pas sûr que c'est protégé des masses, mais c'est quand même sympa. Donc on va prendre la première qui nous arrive ici. Une figurine d'alien. Je sais pas si on la voit super bien. Il faudrait que je mette un truc blanc peut-être pour mieux la... ouais. Je vais essayer de changer un peu l'éclairage. Donc voilà un des aliens. De toute façon ils sont foncés donc forcément on le voit un peu moins bien. Mais au niveau de l'assemblage ça me semble plutôt correct. Apparemment les queues étaient pénibles à mettre sur les aliens. Donc sachant qu'il y a les bras et les queues à mettre. Ouais, ça semble plutôt cool. Je pense que pour jouer, pour les peindre un petit peu rapidement ça ira bien. Allez, je vais voir les différentes formes. Est-ce qu'ils m'ont fait différentes poses en fait? J'ai pas l'impression par contre. Ah si, là j'ai une pose un peu différente. Par contre, je vais sûrement garder les pochettes, parce que pour le coup, les pochettes sont pas mal. Donc voilà les aliens, donc vous voyez différentes poses d'aliens. Donc là, on est vraiment sur la licence Alien, hein, on n'est pas sur Nemesis, qui aurait pu avoir une licence Alien finalement. Voilà, différentes queues. Je trouve qu'elles prennent pas mal de place. Alors il faut savoir que dans le jeu, vous n'aurez pas autant d'aliens qui sont représentés que d'aliens que vous allez rencontrer. À savoir que quand vous avez un essaim, quand vous avez un groupe d'aliens qui sont sur le même lieu, vous avez donc une figurine et en dessous des tokens qui vous indiquent le nombre. Et les tokens dépassent un petit peu du socle pour vous faire voir le nombre d'aliens qu'il y a en fait à éliminer sur cette case, en fait, sur ce lieu. Donc je crois que c'est un bon parti pris pour garder une aire de jeu qui est plutôt potable et une gestion aussi des figurines et des ennemis qui est à peu près jouable.
C'est assez cool d'avoir fait ça, c'est pas forcément le... Ça c'est encore différent, non? Ah non, c'est même que la première. Donc bon après, ça a l'air plutôt correct. Je vois pas de grosses traces de colle. Je sais pas s'il y a des trous non plus au niveau des bras. Les figurines ont l'air d'avoir tenu le choc sur le transport, donc on va dire que c'est cool. Et que j'ai pas perdu tout mon pognon pour rien. Non, c'est vraiment un prix exagéré peut-être. Enfin après, c'est fait à la main, donc c'est exagéré, mais il y a du boulot. Mais bon, pour une fois que j'ai la flemme d'associer, de monter les figurines, je me suis fait plaisir. Il y avait des mousses avec, d'habitude je fais pas ça, mais là ça permettait d'avoir une boîte avec toutes les figurines dedans. Alors ici on a les figurines des Marines, eux je sais pas s'ils sont pas monoblocs. Oui, il a l'air d'être monobloc lui plutôt. Quand c'est plus clair en couleur, on voit quand même beaucoup mieux. Donc pour rappel, encore une fois, j'arrête pas de faire des rappels. Donc c'est un jeu Aliens. On va... en fait c'est un jeu Aliens qui reprend les éléments du film, du deuxième film principalement, hein, évidemment. Enfin, du premier et deuxième, ils sont liés les deux films. Mais évidemment, c'est l'escouade qu'on retrouve dans le deuxième film. Je le sais aussi parce que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Le deuxième, Aliens le retour. Et le jeu est normalement très cinématographique. C'est-à-dire qu'en fait, on va surtout rechercher plus que le challenge, qui doit exister malgré tout. On va rechercher surtout ce feeling cinéma, ces moments épiques, ces moments de stress de l'équipe. Et des reviews américaines que j'ai vues ou anglaises que j'ai vues, ça semble réussi en termes de feeling, de pression des aliens. Les aliens qui viennent dans le film, on se rappelle, ils sont très tôt au départ, on voit quelques signaux, puis d'un coup ils sont très nombreux, ils arrivent par-dessus. Bon, je peux t'arrêter les aliens. Donc les aliens, il y en a quand même un paquet. J'ai pas de gros soucis, j'en ai aucun qui est démembré, hein, pour l'instant. Ils n'ont pas encore rencontré mon équipe de choc. Et on va jouer, je crois, 6 personnages. Ah bah tiens, voilà, en parlant, je viens de perdre un bras. Donc là, j'ai un bras qui s'est décollé. Donc à recoller. Bon, ça c'est le bras, c'est pas le truc le plus pénible à recoller. J'espère que j'en aurai pas trop sur l'ensemble. Que je fasse plus attention quand je les dégrappe. Après, vu que c'était transporté dans une boîte comme ça, il y a des chances qu'avec un petit peu de choc et un peu moins de colle, ça soit décollé. Bon, en tout cas, il y en a un bon paquet quand même. Et vous voyez que donc ça, c'est des aliens. On a un gros modèle ici. Donc, voilà, un gros modèle. La reine, j'imagine. Celle qui nous pond les œufs et qu'on embête. Qu'on ira sûrement chercher. Alors, je crois que la reine, elle vient dans l'extension. Dans une des extensions. On va passer sur les boîtes de jeu après. Mais c'est très cool, hein. Les figurines sont super cool. Très détaillées, vraiment sympa. Hein. Puis ce qui est bien, c'est que du coup, même si on joue comme ça avec les aliens, c'est un peu leur couleur quand même. Le noir, reflet noir, alors on pourra faire des reflets bleutés éventuellement. Et je me demande si je ferais. Je vais voir comment je le traite en peinture, ça. Si je fais pas que des reflets bleutés finalement, bleu foncé, et garder du noir brillant dessus. Ou faire seulement une base foncée, enfin je fasse une base foncée par contre, et faire du bleu en encre dessus. Je montrerai peut-être sur un Space Hulk avant. Ici, bah, le truc c'est Ripley, hein. Je pense que c'est Ripley qui est dedans, quand elle fait le déménagement des caisses là. Avec l'exosquelette. C'est sympa, hein. Wow. Et puis c'est sympa de se dire que là je les sors, je les mets dans les mousses, et puis quand je sors, c'est prêt à jouer. J'ai pas besoin de les assembler. Il y a quand même un gros avantage. C'est le prix que j'ai payé, c'est aussi la flemme et puis le plaisir immédiat de pouvoir jouer au jeu sans devoir passer par la phase d'assemblage, qui n'est pas forcément un replay avec la petite fille, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle a deux noms, enfin elle a un nom et puis un petit surnom. Sinon il y a une mission. En fait le jeu, on va avoir des missions qui vont être associées aux scènes du film. Donc il faut justement la récupérer pour la sauver. Je pense qu'il faudra aller dégager les œufs aussi. On a le robot. Je sais plus comment il s'appelle le robot. J'ai vu il y a une semaine le film, je me rappelle plus des noms. C'est l'âge. Donc vous voyez que on se retrouve avec toute l'équipe. Hein. Toute l'équipe. Je croyais que le gros flingue c'était une femme qui l'avait celui-là. Mais elle ressemble pas. Ah si, non.
Je sais pas trop si... J'aurais dû commencer par regarder les cartes, je me serais rappelé des noms, on les reverra après. Donc effectivement, vu que j'ai des extensions, j'ai des soldats supplémentaires. Il y en a peut-être moins dans la boîte de base. Voilà, je vous passe un peu les figues, elles sont toutes là. Est-ce qu'il y a des figues un peu différentes? Ah, j'ai un gros truc ici, c'est quoi ça? Ah bah si alors. Alors moi je me suis dit que c'était pas mis dedans. Avec la commande... Ah, on va avoir un truc sympathique. Un petit mec qui s'est fait arracher le bas du bide. D'ailleurs, je crois que c'est le robot, ça. Je sais plus comment il s'appelle, celui-là. Donc on a les aliens, on a les soldats qui sont représentés ici. Qu'est-ce que j'ai? Truc en plus. Ah, c'est les petites larves qui se collent sur le visage. Donc ça fait un peu de... Il y a quand même pas mal de figurines, hein, je suis content de ne pas les avoir montées. Et là, on a le matériel 3D. Donc en fait, avec le package, je pensais qu'il y avait plus que ça, hein, je pensais que ça représentait un peu plus que ça. Je pensais qu'il y avait un peu plus de matos, c'est bizarre. Donc avec le package, quand on commandait le package sur le site de Gale Force 9, ou chez certains revendeurs, à l'étranger, parce qu'en France, hein, pourquoi on irait faire ça? On avait donc le droit à un package gratuit d'éléments en 3D, donc qui vont remplacer des tokens dans le jeu. Au départ, j'avais signé dans une news, donc ça c'est normalement c'est des tokens en jeu, et là c'est des œufs prêts à s'ouvrir, ils sont super bien faits. Hein. J'ai vraiment l'impression d'avoir les trucs du film, ça va sortir, faites gaffe, ça sort. Hein. Il y a des caisses, donc des caisses qu'on pourra sûrement goûter, et des ordinateurs. On peut peut-être les portes, ou des vieux ordinateurs. Donc j'avais commandé au départ le jeu, je l'avais vu chez Philibert pour m'y intéresser, et je les avais contactés pour savoir si ils faisaient le package qu'il y avait en plus, parce qu'il y avait des figurines pour les précommandes, on était dans le cycle de précommande, et Philibert m'avait répondu sur un ton laconique, bah non, si on n'a pas proposé une bundle, c'est qu'il n'y en a pas. Donc voilà, même pas essayer de savoir si ils pouvaient en récupérer un, s'ils auraient pu faire l'opération commerciale eux aussi. Donc bah, j'ai annulé ma commande Philibert, je suis passé chez Gale Force 9, livraison gratuite. Donc ça me revenait moins cher finalement que Philibert. Et j'avais le bonus avec les éléments en 3D. Donc voilà pour les figurines, j'en ai sorti un paquet, je vais pas tout sortir. Les mousses dans lesquelles ça va se ranger. Donc les mousses, la boîte, elle vient comment? Et après on passera aux boîtes de jeu. Donc c'est une boîte qui s'ouvre un peu bizarrement, je trouve. Hop là. Donc c'est une boîte en carton qui est déjà abîmée, hein. Il y a déjà des coups dessus, parce que c'est du carton donc c'est fragile, il y a des impacts de traces hein, dessus. C'est pas dramatique. L'idée c'est quand même de protéger les figurines. Et vu qu'il y a des mousses à l'intérieur, les mousses protégeront bien les figurines. Donc il va falloir que je dépunche les mousses. Il y a différentes formes ici. Voilà. Mais elles sont bien découpées apparemment, donc c'est assez cool. Et pour ranger tout ça dedans. Donc apparemment c'est des formes standards, donc il n'y aura pas à chercher où se range quoi. Et ça c'est bien, hein, parce que Space Hulk ou d'autres jeux, parfois c'est pas évident. Ah la mousse elle est un peu... Ah mais c'est le dessus d'une mousse. Ah c'est pour mettre les pièces du jeu. Là par contre elle a un découpage un peu foireux et de la colle. Ça c'est moche. Ça c'est très moche. C'est même pourri là on va dire. C'est pourri. Ça s'est arraché, j'ai des traces de colle. Ouais. Là c'est un peu pourri. Là c'est dommage sur un prix comme ça de pas avoir un truc un peu plus qualitatif. Ou mieux fini. Je sais pas si tout le monde l'a eu comme ça. Mais bon apparemment j'ai qu'une seule plaque comme ça. Le reste, ça se passe bien. Il y a des petits trucs pour les petites pièces aussi, en stretch. Ici, pour les paquets de cartes, j'imagine. Voilà, il y a des emplacements pour les cartes. Donc, ce qui est bien, c'est que cette boîte-là me permettra aussi de ranger le matériel du jeu. Je l'avais vu dans la description. C'est ce qui m'avait plu. Parce qu'avoir une boîte pour les figurines, mais au final, ne pas pouvoir ranger les éléments, ça veut dire avoir la boîte de figurines, plus les autres boîtes de jeu. On ne gagne pas tellement en place. On gagne donc que la protection des figurines, si tant est qu'on va se balader avec le jeu. C'est moyen. Là, on peut ranger les éléments du jeu, c'est-à-dire que je pourrais avoir tout dans une boîte pour Aliens. Il faudra peut-être que je customise la boîte pour avoir un dessin d'Aliens dessus, mais... Donc voilà, ça c'est la dernière mousse qui est en dessous. Il y a des traces de colle un petit peu ici, mais bon, celle-là restera en dessous, sans problème. Donc voilà ce qu'on avait, l'assemblage et les mousses et la boîte pour les 75 € en plus. C'est cher.
D'accord, donc c'est pas indispensable. C'est mon petit cadeau de Noël. En cette année pourrie. Enfin pourrie. On va dire que j'ai passé dans des années. Bon, celle-là, je vais voir si je peux réclamer quelque chose là-dessus. Parce que ça s'est un peu arraché à cause de la colle. Là. Et quand on le referme, est-ce que je referme correctement? Je fais ça, je fais ça. Et en principe, ça rentre quoi. Faut que je mette à l'extérieur. Non, faut que je mette à l'extérieur. À l'extérieur, on ressort le truc et voilà. On a une boîte. Bon, ça aurait été cool, une illustration. Ça aurait été sympa. On la rajoutera nous-mêmes. Donc, on va passer au contenu des boîtes hors figurines. Donc, la boîte de base. Donc, Another Glorious Day in the Corps, hein, c'est une remarque du sergent, je sais plus si c'est le commandant, du sergent dans le film. Et à un moment, il arrive. Et d'un ton tout doux, il balance cette phrase. Donc ici, vous aviez, moi, ce truc qui va pas me servir. Comment assembler les figurines. Voilà, voilà. Et voilà, ils disent qu'on peut interchanger les queues, donc voilà. Moi, ça a été fait comme ça. J'ai pas choisi, mais c'est pas très grave. C'est pas le plus important dans le jeu, je pense. Sachant qu'on peut très bien, potentiellement, grâce à l'échelle du jeu, on pourrait presque utiliser d'autres figurines de jeu. Je pense notamment à Level 7, je crois, ou Omega Protocol. Voilà, on pourrait utiliser d'autres personnages si on peut faire d'autres figurines. Des petits tokens qui sont les fois. Donc voilà, ça c'est les tokens qui représentent les aliens quand vous avez un groupe d'aliens. Donc si vous avez un alien quelque part et qu'il y en a, par exemple, s'il y en a deux, je vais mettre un token comme ça en dessous. Alors, je sais pas si on en met un quand il n'y en a qu'un ou je pense que dès qu'il y en a plus d'un seul, on met un petit truc en dessous et ça dépasse. Comme ça, on peut le voir. C'est pas caché. Ça se punch bien. Donc ça, il y a des petites barricades. Ça, j'aime pas les tokens qui sont trop petits, mais c'est pratique sur un plateau, ça évite que ça prenne trop de place. Des petits jetons barricades, donc ça sera sûrement les plus fragiles. Ça a l'air plutôt correct en qualité. Donc c'est recto verso. Ça, c'est les fameuses caisses qui vont être remplacées par les miniatures. Donc ça, c'est le système de points qui existe dans le jeu. Donc c'est la principale mécanique du jeu qui va amener de la pression. Ici, vous avez un tableau de bord pour chaque personnage. Alors, effectivement, ce que parfois les gens n'aiment pas trop, c'est qu'on reprend les images du film. Je pense qu'elles ont été un peu traitées. Déjà, on tombe pas sur des images trop sombres. Surtout que c'est Aliens. Comme c'est souvent le cas dans les jeux où on reprend des images, je pense qu'ils ont rehaussé les contrastes, ils ont retouché les photos. Et du coup, je trouve que la photo est vraiment très très bien. Très très cool. Il y a peut-être celle-là, d'autres personnages qui sont un peu moins... Ouais, si, du moins, on les reconnaît. C'est pas trop sombre. Il y a certains jeux où c'est vraiment trop sombre et c'est pas intéressant. Hudson, William, X, Dwayne. Donc ça, c'est dans le jeu de base. Hein. C'est les personnages que vous avez dans le jeu de base. Ah oui, j'ai pas vu qu'il y a des photos différentes au verso. Ah, c'est Vasquez. Pour moi, c'est Vasquez qui avait le gros flingue. C'est pour ça que je suis étonné au niveau de la figurine. Gorman, Hudson, X. Non, je vous dis que c'est une bonne qualité. Hein. Ça fait pas truc pixelisé tout pourri qu'on pourrait trouver chez d'autres éditeurs, hein, comme DVG par exemple, qui souvent a qui reprend des graphismes. C'est peut-être pas sous licence, c'est peut-être pour ça, mais c'est pas beaucoup retraité. Ou les jeux Star Trek parfois aussi sont vraiment assez pourris à ce niveau-là. Et on a Newt, ah, voilà. C'est Rebecca, et en fait c'est Newt, son petit surnom, qu'on doit sauver. Évidemment. Les plateaux de jeu recto verso ont l'air plutôt sympas. Ils vont peut-être gondoler un petit peu d'ici quelques heures. Donc voilà, c'est assez... on est sur quelque chose qui est assez lisible, qui est peut-être moins immersif quoique, le plateau je l'aime pas non plus sur comment ça s'appelle ce jeu dont j'ai parlé tout à l'heure, Nemesis. J'aime pas trop le plateau de Nemesis non plus, donc mais là on est encore plus sur une carte plutôt qu'autre chose.
Donc ça c'est pour les petits trous. Des cartes pour les phases de jeu. Alors les cartes, je pense que je vais les sliver parce que j'ai l'impression que comme dans beaucoup de jeux Gale Force 9, c'est pas le top de la qualité. Bord noir, super fin. Peut-être qu'elles sont résistantes, hein, mais je vais sûrement les sliver. Les dés, 2 dés à 10 faces et un dé à 6 faces. Et les cartes du jeu. Hop, hop, hop. Donc là, vous avez les cartes de menace avec les blips dessus. Donc il y a différents niveaux de blips qui vont vous donner une indication, je crois, par rapport à ce qu'il peut y avoir derrière. On a quelques illustrations. Et les illustrations sur les cartes. Donc ça reprend, pareil, les images du film. Mais je pense également retoucher et améliorer. C'est-à-dire qu'on n'a pas une qualité pourrie de VHS. Ce qui est parfois le cas. Voilà. Non, c'est même plutôt sympa, hein. C'est bien net. Et ça, c'est appréciable, hein, que ce soit bien net comme ça. Ça fait pas moche du tout. Ça fait pas film pourri, quoi. Donc, vu que je connais pas encore le système de jeu, on verra ça lors de la présentation du jeu. Bon, je les mets là pour l'instant, mais ça repartira dans la grosse boîte après. Donc ça, c'est le jeu de base. Et ensuite, on a fait ça, bah voilà, ça c'est les feuilles de mission qui sont plutôt... Les feuilles de mission... Ah, qui sont... c'est souple, mais c'est un peu plastifié. C'est sympa, hein. Ah, c'est une bonne qualité, les feuilles de mission. C'est assez lisible. Pas mal. Donc la mission 1, la mission 2, mission 3, et ainsi de suite. Voilà ce qui va nous attendre de base. Et le livre de règles qui est en petit format, donc ça c'est pratique aussi. J'espère qu'il n'y a pas trop de trous dans la raquette. Sur Gale Force 9, il y a quand même pas mal de support sur BGG. Hein. C'est pas qu'il manque des choses, mais c'est qu'on se pose toujours des questions de toute façon. Donc j'espère que ça ira. Des vidéos que j'ai vues, des gens qui faisaient des parties avec les règles, ça avait l'air d'aller, mais souvent, c'est des gens qui les ont en avance et qui ont un support éditeur assez fort, donc ils posent des questions avant de faire les vidéos. Et ce qui fait qu'ils ont la réponse alors que nous, on se serait posé la question. En tout cas, c'est abondamment illustré. Par des exemples, j'ai l'impression, par différentes phases. Ça a l'air assez bien rangé. À voir, en vrai, il y a des exemples. Donc ça, c'est jamais bien, c'est assez gros. Voilà, il donne une bonne impression. À voir dans la vraie vie ce que ça donne une fois qu'on l'aura lu, qu'on aura fait une partie. Donc on a la première extension, Get Away From Her, You. Bip. Donc les nouveaux personnages. Alors c'est marrant, c'est que ce qui est marrant, c'est que Newt... Elle est mise ici. Alors je sais pas si c'est en Fireteam, je sais pas pourquoi c'est en Fireteam. Donc Ripley avec Newt, il s'est mis ici. Donc je sais pas ce que ça vient faire. Alors en fait c'est parce que Newt a été capturé. Ah oui, ok. Ça fait référence au passage où elle se fait prendre dans le cocon. Donc voilà, la reine alien était là, donc c'est pour ça que c'est le passage avec le cocon, je pense. Quand elle se fait capturer. Donc vous voyez qu'on va être sur des séquences, le jeu va représenter des séquences du film. On va être sur chaque mission, ce sera une séquence du film à mon avis, donc forcément ce sera plus long que dans le film quand on va la jouer, mais ça va représenter les moments clés du film. Là on a des feuilles de scénario qui sont encore plus grandes. Elles sont plus grandes d'ailleurs. Ah oui, c'est... Non, c'est parce que c'est fait en plus... Ah non, mais ils ont repris les premières. Donc dans l'extension, on reprend les premières missions, mais avec des feuilles où c'est écrit, c'est imprimé en plus grand. Ah, je sais pas pourquoi. Donc soit ça vient faire une campagne, je sais pas. Mais ouais. J'avoue que c'est les mêmes missions. Hein. C'est peut-être une réimpression des feuilles comme ça. Et on a un rulebook spécial pour... Donc il n'y a pas de nouvelles cartes. Il n'y a pas de nouvelles cartes. Je comprends pas tout. Ah non, si. J'ai oublié qu'il y avait un contenu de boîte juste après. Ah si, elle est quand même bien remplie, celle-là d'extension. Vous avez presque autant de matériel que dans la boîte de base. Il y a des portes, des sas en plus, des pions en plus. Oui, il y a beaucoup de choses en plus. Et qu'est-ce que ça contient exactement? Je crois que c'est la suite de l'histoire. Hein. Il y a Bishop, le robot. Bishop.
Alors je crois qu'en fait l'extension, on peut l'inclure directement dans le premier pour allonger, désolé pour le reflet du dessus, pour allonger la campagne. Donc on prend la première campagne, on va l'allonger avec l'extension. Donc ça veut dire qu'on va avoir peut-être plus de détails, plus de choses à faire tout au long de la mission. Et c'est pas mal. Hein. Donc on a de nouveaux plateaux. Et de l'autre côté, on a vraiment de la diversité sur les plateaux. On va voir comment ça va jouer tout ça. Donc, enfin, c'est sympa, hein, c'est propre, c'est net. Et ça a l'air assez épais, quand ça peut tourner peut-être. Mais tous les jeux font ça. Donc, des petites cartes, on ne les avait pas avant. Et là, cette fois-ci, on a un alien dessus. Donc des cartes supplémentaires. Donc là, c'est aussi un jeu de cartes. Hein. En fait, le jeu tourne autour des decks de cartes et de ce qu'on va piocher et du risque qu'on prend. Ça, c'est pour les petits trous. Donc ça, c'est la première extension, donc, qui nous permet de renforcer. Donc on garde, je pense, la même campagne, la même histoire, avec peut-être des petites choses en plus, des détails en plus et des éléments supplémentaires, tout en gardant le gameplay de la première. Peut-être que ce sera un jeu où il faudra que je fasse les deux, je vois les deux ensemble pour faire la campagne, après avoir joué la première mission. Je sais pas s'il y a beaucoup de règles en plus. Donc apparemment on peut jouer, il y a différents modes de jeu aussi, puisqu'on peut jouer les aliens. Sinon c'est un jeu coop, je ne l'ai pas dit au début, j'aurais dû commencer par là. C'est un jeu coop. Et là apparemment avec l'extension on peut le jouer aussi en compétitif. La petite extension normalement va venir rajouter des personnages supplémentaires. Vous voyez que sur tout l'ensemble des Marines qu'on a, on a 6 supplémentaires. Voilà, on a des options supplémentaires, plus de personnages à jouer. Ouais, donc c'est une petite extension ça. Il y a des dés en plus quand même, pour prolonger le plaisir et le renouveler. Et ben je vais m'arrêter là pour le jeu Aliens. Ça c'est l'autre que j'ai déjà fait voir. Donc c'était Aliens Another Glory. Non, c'est quoi? Je me trompe sur le titre du jeu. Another Glorious Day in the Corps. Rapide déballage. Donc ça c'est la version totale. Vous avez tous les composants du jeu, les figurines montées, les éléments plastiques qui vont avec, les mousses, tout. C'était ce qu'on pouvait avoir au maximum pour l'instant sur ce jeu. Je ne sais pas s'ils sortiront des extensions, je pense pas. Je pense qu'il prend l'arc scénaristique du deuxième film et il en fait un jeu. À voir ce que ça donnera, sûrement une présentation. Si le jeu me plaît, vous verrez une présentation sur ma chaîne. S'il me gave, vous le verrez pas. Je vous le dirai. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Attention, la fin d'année s'annonce assez chargée. Outre les caisses dont je vous ai parlé dans mes précédentes news, il y avait ce jeu dont j'en ai parlé et je pensais pas qu'il arriverait si vite. Hein, il était expédié il n'y a pas tellement longtemps. Je dois recevoir le complément de Tainted Grail, donc le KS devrait arriver aujourd'hui. Je devrais également avoir un autre jeu dont je ne reconnais pas le KS. J'ai vu que c'était expédié depuis la Pologne également, mais je ne sais plus lequel c'est. Et puis on a toujours Dungeon Crusade, je ne sais pas s'il arrivera avant la fin de l'année, et d'autres titres. Donc ils vont aussi d'ici Dice Throne Adventure, j'ai un jeu qui n'est pas forcément coop, mais qui est avec des nécromanciens. Je vous en reparlerai. Donc la fin d'année va être chargée, et je suis content d'être en vacances aussi. Ça va me permettre de vous proposer des vidéos sur toutes ces arrivées. Sur ce, ciao ciao.